Tout l'été, les journalistes de TF1 aussi vous font voyager en vous faisant découvrir leur petit coin de paradis à eux. Après le Pays basque de Vicente Acala, cap sur l'Italie de Francesco De Pacchi. Connaissez-vous le Latium, non loin de Rome? Débarrassé de l'affluence de la capitale italienne, vous pourrez découvrir en toute tranquillité ce coin chargé d'histoire. Francesco De Pacchi donc et Louise Lebras. Andiamo. C'était la route de mes vacances en Italie. Avant de rejoindre mes grands-parents, nous nous arrêtions ici, à Montefiascone, au cœur du territoire dit de la Tuscia. Il suffit de s'avancer sur son belvédère pour que la magie opère. Et voilà, on est arrivé. Voici le lac de Bolsena. Il est le plus grand lac d'origine volcanique d'Europe, d'une superficie de 114 km². En cette fin de journée, nous sommes seuls à profiter de cette vue imprenable. Nous décidons de prolonger le moment avant d'être rejoints par Federico et Anastasia, arrivés de Rome. Ciao. Bonjour. Vous voulez que je vous prenne en photo? Oui, volontiers. On est là pour les vacances et aussi pour admirer la vue. Je venais déjà ici quand j'étais petit. C'est l'un des plus beaux lacs d'Italie. Cela nous fait un point commun. Mais je ne l'avais encore jamais découvert dans la lumière de l'aube, ni embarqué avec l'un de ses pêcheurs. Ce matin-là, nous retrouvons Sandro. Ce lac, il le connaît mieux que quiconque. Depuis 30 ans, rendez-vous compte, il se réveille chaque nuit à 3 h du matin pour lever les 80 filets qu'il a installés la veille. En voilà un qui arrive. Voici notre corregone local. C'est un poisson extrêmement délicat. Si le lac n'est pas propre, tu ne risques pas d'en trouver. Là, tu vois que le poisson est gras, qu'il est en bonne santé. Ça montre que c'est un lac qui se porte bien. Pendant plus de 3 heures, à la seule force de ses bras, Sandro récupère le poisson qui sera ensuite cuisiné dans son restaurant, installé au bord du lac. Allez, on peut se préparer pour le retour. Il ne s'imagine exercer son métier nulle part ailleurs. C'est un lac chargé d'histoire. Ici ont vécu les Étrusques, les Romains et même les papes. Martin IV, par exemple, était un amoureux de l'île Bisentina, l'une des 2 îles du lac. Il est également mentionné par Dante dans la Divine Comédie. Tandis que le lac confie ses trésors aux pêcheurs, la terre du Latium, elle, offre ses olives aux mains expertes des producteurs. Voilà, on commence à voir les oliviers là. Notre rencontre du jour nous mène chez une productrice passionnée, et pas n'importe laquelle, c'est ma mère. Ciao, mamma. Tutto bene? Tutto bene, grazie. C'est d'abord mon arrière-grand-père, puis mon grand-père qui ont planté ici les plus de 1800 oliviers qui dessinent le paysage. Des arbres âgés de 10 à 90 ans, choyés toute l'année par Massimiliano, expert oléicole. À leurs extrémités, 3 variétés d'olives typiques du Latium. Ça, c'est la Canino, la variété typique du nord de la Tuscia. L'olivier, il faut en prendre soin comme un enfant, avec de l'amour. Parce que c'est l'amour avant tout qui te permet de faire prospérer l'oliveraie. Pane, olio, pomodoro e mozzarella. Il fallait bien une petite dégustation mère-fils pour clore la visite. Lentamente sopra. Cin, ecco il pane. Ici, presque toutes les familles ont de l'huile à la maison. Elle fait vraiment partie de la vie quotidienne. Même certaines pâtisseries de la région sont réalisées avec de l'huile. Bien. T'as aimé cette dégustation filmée? Beaucoup. À seulement 10 minutes d'ici, dans la ville de Tuscania que je pensais pourtant bien connaître, nous sommes sur le point de découvrir un lieu chargé d'histoire. Allons voir la nécropole. À 28 ans, Alessandro est un jeune archéologue passionné. Il nous entraîne à la découverte d'un vestige du monde étrusque, un peuple d'Italie centrale ayant vécu avant les Romains. C'est sans doute la tombe la plus remarquable de toute la nécropole, réalisée pour l'une des grandes familles d'aristocrates étrusques de Tuscania entre 575 et 550 avant Jésus-Christ. Une grande partie de la nécropole reste encore à fouiller. Devant nos yeux, une tombe vieille de plus de 2500 ans. Nous sommes privilégiés, seul 1 millier de visiteurs accèdent au site chaque année. S'il y en a bien que l'absence de touristes ne dérange pas, ce sont eux. Ça, c'est la moto présidentielle. Mes parents m'ont conseillé d'aller voir Giorgio et ses amis. Ils se retrouvent chaque semaine pour parcourir à moto les plus belles routes de la région.
Tu as une place pour moi aujourd'hui? Oui. Viens, je vais te faire voir là où je vais t'installer. Je vais te mettre dans cette vieille Guzzi de 1937. À 87 ans, ce Romain a une vingtaine de motos dans son garage. Tombé amoureux de ces paysages, il est venu habiter au bord du lac à sa retraite. Selon lui, la meilleure décision de sa vie. Ici, ce n'est pas la ville. C'est magnifique. C'est la campagne, le lac, l'air pur, la belle nature, le bon poisson frais, les caves à vin. La dolce vita. Nous ne pouvions terminer ce voyage sans passer par la ville qui donne son nom au lac, Bolsena. Ce jour-là, elle est en ébullition. Personne ne veut rater la fête annuelle, l'Infiorata del Corpus Domini. Ici, en 1263, un prêtre bohème avait perdu sa foi en Dieu. La légende raconte que pendant qu'il célèbre la messe, au moment de briser l'hostie, des gouttes de sang ont coulé. Pour célébrer ce miracle, les rues pavées du centre-ville se tapissent de tableaux fleuris. C'est une tradition à laquelle je tiens beaucoup. Une fois les rues décorées, une procession parcourt la ville. Selon la tradition, seul l'évêque local est autorisé à marcher sur les fleurs. Depuis son balcon, Paola ne perd pas une miette du spectacle. Si tu es de passage à Bolsena ou que tu es né ici, tu ne peux pas rater ce moment. C'est une fête qui attire beaucoup de monde, notamment des communes voisines. Avant de repartir, non sans nostalgie, dernier détour par le lac, jamais aussi paisible qu'au coucher du soleil. Un coin tranquille, préservé du tourisme de masse, qu'il est toujours plaisant de faire découvrir aux amoureux de l'Italie.